Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, l'archiviste du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe nous parle de notre 17e député, M. Charles Messier. Bon visionnement! Le 2 décembre 1985, le Parti libéral reprend le pouvoir après 9 ans d'administration péquiste. Robert Bourassa a repris les rênes du parti en 1983, après la démission de Claude Ryan un an plus tôt. Malgré la popularité du premier ministre Pierre Mac Johnson, les temps sont durs pour le PQ. Les effets de la crise économique de 1982 et le mécontentement des employés de la fonction publique se font encore sentir. Les résultats de l'élection sont donc sans équivoque. Il s'agit d'un véritable raz-de-marée libéral, les troupes de Bourassa remportant 99 sièges sur 122 dans la province. Dans Saint-Hyacinthe, le député sortant, Maurice Dupré, ne résiste pas à la vague. Charles Messier, le candidat des libéraux, l'emporte par une majorité de 524 voix. Charles Messier est né le 6 mars 1955. Il a donc 30 ans lors de son élection, ce qui en fait le plus jeune député jamais élu dans le comté. En 1984, il obtient un baccalauréat en administration des affaires de l'UQAM. Durant son second mandat à l'Assemblée nationale, il fait une maîtrise en administration publique à l'ENAP. De 1975 à 1985, il est coordonnateur régional à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Le gouvernement Bourassa, en particulier par l'entremise de Daniel Johnson fils, président du Conseil du Trésor, tient les cordons de la bourse très serrés. On sent de la part des libéraux un désaveu de plus en plus marqué pour l'État-providence. Messier, de même que ses collègues libéraux, fera face à plusieurs manifestations de groupes mécontents des nombreuses compressions budgétaires effectuées par le gouvernement. Cette seconde ère Bourassa sera également marquée par une crise linguistique. La loi 178 permet l'affichage bilingue à l'intérieur des commerces, ce qui cause la colère des nationalistes et contribue à renforcer le mouvement souverainiste qui était en perte de vitesse dans l'électorat. Questionné sur la loi 178, Charles Messier tente d'épargner la chèvre et le chou en disant comprendre que Bourassa doit ménager son électorat anglophone, mais en affirmant dans le même souffle que lui-même n'achèterait pas dans un commerce qui aurait un affichage bilingue à l'intérieur. Ce louvoiement constant, l'empêchant souvent de prendre clairement position sur certains enjeux afin de ne pas déplaire à personne, lui sera maintes fois reproché par la presse locale. C'est durant son premier mandat que Charles Messier se rend en France. Il rencontrera le premier ministre Jacques Chirac, à qui il offrira un cadeau original de la part des Mascoutins. Il s'agit d'un jeune labrador noir baptisé Mascou. Chirac appréciera grandement ce présent. En 1989, le Parti libéral remporte de nouveau les élections. Cette fois, Charles Messier affrontera Laurent Denis, candidat du PQ. Il remporte facilement la victoire avec une majorité de 3 357 voix. En décembre 1993, Charles Messier annonce qu'il ne sera pas sur les rangs lors de la prochaine élection. Il évoque des raisons familiales et son attachement pour Robert Bourassa qui a démissionné. Sans le critiquer ouvertement, il laisse entendre qu'il a moins d'atomes crochus avec le nouveau chef Daniel Johnson. Après son départ de la politique, Messier œuvre comme conseiller économique au ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration. Il travaillera entre autres au Kosovo et en Haïti avant de prendre sa retraite en 2012. Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.